Chers citoyens, chères citoyennes, M. Jean-Yves Maigrat, candidat à la mairie de la municipalité régionale de Tracadie, membre des médias, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse au cours de laquelle seront lancées officiellement la plateforme électorale, la vision globale et les outils de communication de M. Jean-Yves Maigrat, candidat à la mairie de la municipalité régionale de Tracadie. À l'ère des nouvelles technologies, cette conférence de presse sera enregistrée et diffusée dans les médias sociaux afin que toute la communauté puisse obtenir cette information. Mon nom est Terence Maigrat, résident du quartier 2 de Pont-Landry, Gauvreau, Petit-Tracadie. C'est avec un grand plaisir que j'agirai à titre de maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Sans plus tarder, j'invite un leader rassembleur qui connaît les vrais enjeux de notre communauté, un collaborateur et une personne positive, dotée d'une vision et d'un plan pour transformer maintenant la municipalité régionale de Tracadie. Pour vous présenter sa vision, mesdames, messieurs, accueillons M. Jean-Yves Maigrat. Chers citoyennes et citoyens, membres des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter toutes les personnes qui ont officiellement posé leur candidature pour combler les postes de conseillers et de maires de notre municipalité lors des prochaines élections du 10 mai prochain. Également, parce qu'on est le 6 avril et que vous savez que la pêche commerciale débute, je voudrais prendre ce temps ici pour souhaiter une très bonne saison à nos vaillants pêcheurs ainsi que les travailleurs d'usine et en souhaitant que la sécurité soit toujours de mise pour s'assurer qu'ils reviennent toujours à bon port. Malheureusement, le début de la pêche, vous avez vu dans les médias qu'on avait perdu des pêcheurs au large de la Nouvelle-Écosse. Donc, on vous souhaite une saison des pêches les plus sécuritaires. Depuis la dernière élection en 2016, nous avons fait les manchettes négativement plus de 200 fois dans les différents médias du Nouveau-Brunswick et d'ailleurs. Nous avons eu la plus grande augmentation de taxation de l'histoire de notre communauté, une augmentation de 12 cents du 100 $ d'évaluation pour les quartiers urbains et un taux uniforme de 91 cents pour les quartiers ruraux. Nous avons eu des poursuites de tous bords, tous côtés et des scandales qui se sont avérés infondés. De nombreux congédiements d'employés qui ont coûté à la municipalité plus de 200 000 $. Des frais d'honoraires professionnels d'avocats et de comptables qui ont dépassé les 1,2 million de dollars. De nombreuses sources de disputes publiques au sein des membres du Conseil, avec nos pompiers, notre personnel, notre diocèse, notre Commission des services régionaux de la péninsule acadienne, nos organisations communautaires, pour en nommer que quelques-unes, perdurent depuis 5 ans. Quelle est la conséquence? Nous sommes maintenant plongés dans une importante controverse provinciale qui a malheureusement terni notre réputation. Cette situation a un impact non seulement sur notre communauté, mais sur toute la péninsule acadienne. Car la péninsule acadienne a besoin de la municipalité régionale de Tracadie forte, unie et collaborative pour son avancement. Cette situation a brisé littéralement notre tissu social, nos liens avec nos partenaires communautaires et gouvernementaux, et le plus grand perdant, c'est nous, notre communauté. Mes chers amis, nous sommes tous et toutes tannés de cette situation qui a duré trop longtemps. Laissons un peu la politique de côté pour un instant et posons-nous ensemble la question. Sommes-nous satisfaits de la direction et de l'avancement de notre municipalité sur le plan économique, communautaire, culturel, social depuis les 5 dernières années? Pouvons-nous demeurer 4 autres années dans cette situation au détriment de l'avancement réel de notre région?
Et quel est le problème? Le problème principal résulte au fait que nous n'avons pas de vision pour notre communauté. Nous n'avons pas de plan d'action concret et de mesures de rendement pour transformer positivement notre municipalité. En ce moment, nous avons un beau bateau, plein de potentiel avec des gens incroyables, qui est malheureusement parti à la dérive. Car nous n'avons pas de bonnes personnes aux bons endroits et les outils nécessaires pour nous guider. Maintenant, je ne possède pas de baguette magique et je ne prétends pas avoir des solutions pour tous nos défis. Cependant, mes 15 dernières années comme conseiller et maire suppléant et mon expérience m'ont permis d'acquérir la force et la confiance de mener positivement un conseil municipal de notre communauté dans le respect et l'avancement. Il est maintenant le temps de transformer ensemble et positivement notre municipalité afin qu'elle puisse devenir prospère, plus efficace et axée sur notre image. Mes chers amis, notre communauté doit redevenir notre fierté. Comme leader municipal, je m'engage à mettre en œuvre un plan d'action concret misant sur la qualité de vie des citoyennes et citoyens de la municipalité. Un plan d'action qui nous permettra d'avancer et d'atteindre des résultats à court, à moyen et à long terme. C'est avec un grand plaisir ce matin que je vous présente à la fois ma vision et mon plan pour mes 100 premiers jours en tant que maire, si vous m'accordez votre confiance le 10 mai prochain. Notre plan de relance sera basé sur 4 axes stratégiques de développement, dont le repositionnement de notre municipalité, le développement économique et communautaire, la gestion responsable des fonds publics, ainsi que l'environnement et la relève. Je m'engage à travailler de concert avec le conseil municipal, les gens d'affaires de tous les quartiers, les partenaires et la communauté sur 5 priorités. La priorité numéro 1, dès notre assermentation, je convoquerai mes collègues du conseil municipal pour que nous analysions ensemble comment travailler en équipe positivement, maintenir des relations harmonieuses et travailler sur les enjeux de la municipalité. Développer un plan d'affaires global comprenant l'identification des besoins du marché du travail, le positionnement de la région pour la croissance, le degré de développement de nos industries, l'augmentation de notre population active, etc. Un plan stratégique et un plan de communication permettant à la municipalité de se doter d'une vision d'avenir, des axes stratégiques de développement et d'indicateurs de performance. Maintenir toutes les réunions du conseil municipal au public en respect de la loi sur les municipalités et créer un mécanisme de communication virtuelle avec la communauté pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens. La priorité numéro 2, je lancerai des discussions ouvertes avec les citoyennes et les citoyens, nos partenaires, les gens d'affaires et les comités intéressés afin d'identifier ensemble des solutions aux enjeux et aux priorités de notre municipalité, c'est-à-dire les dossiers suivants. Dossiers prioritaires dans les différents quartiers ruraux. Nous aurons des comités de quartier. Nous allons s'assurer que chaque quartier aura son comité de citoyens pour participer à la vie de la municipalité. Il y aura aussi le dossier des routes, qui fait, comme vous le savez, couler beaucoup d'encre ces temps-ci. La baie de Tracadie et les autres dossiers environnementaux. Les outils de développement, pour ne nommer que quelques-uns. Priorité 3. Je lancerai des discussions ouvertes avec les citoyennes et citoyens, nos partenaires, les gens d'affaires et les comités intéressés, afin d'identifier ensemble des solutions aux enjeux et aux priorités de notre municipalité, c'est-à-dire les dossiers suivants. Le développement économique. Favoriser la rétention de l'expansion par le biais d'un effort constant de nos petites et moyennes entreprises locales. Favoriser les infrastructures stratégiques pour permettre aux entreprises d'accentuer le développement de notre région. Redynamiser la municipalité régionale de Tracadie. Au développement communautaire, développer une politique familiale et des aînés afin que les familles actuelles et futures, ainsi que nos aînés, soient au cœur de la priorité de la municipalité. Mettre en œuvre la politique culturelle de la municipalité régionale de Tracadie afin que la culture devienne des pivots de notre stratégie de développement. Priorité numéro 4.
Je soumettrai au conseil municipal, après discussion avec les jeunes, une proposition visant à mettre en place le secrétariat de la jeunesse de Tracadie pour les générations présentes et futures qui auront pour mission soit de stimuler l'entrepreneuriat des jeunes et l'accès au financement privé pour démarrer des entreprises, de favoriser l'engagement, l'insertion, la rétention et le rapatriement des jeunes dans notre communauté et dans le marché et l'emploi. Priorité numéro 5. Je soumettrai au conseil municipal les éléments utiles pour que notre municipalité se dote rapidement, avec la participation de nos employés, d'un plan de contrôle des investissements et de gestion des risques. Je vous suggère de télécharger notre vision et notre plan d'action via notre site Web à l'adresse jymegra.com et d'adhérer à notre plateforme de médias sociaux afin d'être à l'affût des nouvelles. Voilà le plan qui permettra de transformer la municipalité régionale de Tracadie parce que maintenant, on le mérite. Avec votre appui, nous transformerons la municipalité régionale de Tracadie. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Nous allons maintenant procéder au dévoilement des 2 affiches. Ces affiches qui seront les affiches routières pour la prochaine campagne. Messieurs. En terminant, au nom de notre grande équipe, permettez-moi de vous remercier de votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. N'oubliez pas de visiter le site web de notre prochain maire à l'adresse www.jymegra.com, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi que d'adhérer aux différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Merci infiniment, Jean-Yves, pour cette vision claire de la municipalité régionale de Tracadie. Merci à vous toutes et tous, et je désire vous souhaiter une excellente journée. Et en quittant, vous pouvez quand même demeurer un certain temps. Vous faites toujours le respect de la distanciation, mais en sortant, si on pouvait sortir plutôt distancé d'un autre, c'est d'une importance parce que passer à côté, Mme Russell, elle n'a pas ça. Encore une fois, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée. Jean-Yves, c'est disponible.